Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver une autre fois dans l'étude du texte du chapitre 23 du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc le support est le suivant, de On m'a conduite au cabinet du directeur jusqu'à et je me mis à tuer pour vivre. Donc tout d'abord, nous allons situer notre passage. Après avoir passé 6 semaines dans sa cellule à Bicêtre, donc le condamné est transféré à la conciergerie. Là, c'est la deuxième partie du roman Athènes, c'est le voyage vers Paris. La conciergerie, c'est une prison qui se trouve au rez-de-chaussée du palais de justice. Donc pendant ce voyage, il était accompagné de gendarmes, d'un huissier. Un huissier, c'est un officier chargé d'exécuter les décisions de la justice. On peut dire aussi un gardien, un surveillant et du prêtre. Le prêtre, c'est un homme de religion. Il est là pour consoler ou bien pour soutenir le condamné à mort psychiquement, parce que il ne lui reste que 6 heures avant son exécution sur la place de Grève. Dans cette prison, qui est la conciergerie, il va faire la rencontre d'un frioche. Un frioche, ça veut dire un autre condamné à mort qui va lui raconter son histoire. Passons à l'identification du texte. Donc le genre, c'est le genre de ce texte. Il est extrait d'un roman à thèse. Le type narratif descriptif. Narratif, on va trouver le récit et le discours. Parce qu'il y aura des passages où on a un dialogue entre le condamné à mort et le frioche. Mais la visée, même si on trouve ces types de textes, la visée, ça reste une visée argumentative, parce qu'on est devant un roman à thèse. Et l'auteur là, ce qu'il cherche, c'est défendre une thèse qui est l'abolition de la peine de mort. Le lieu donc où se passe la scène, c'est la conciergerie. On a déjà dit que la conciergerie se trouve au rez-de-chaussée du palais de justice, c'est une prison. Les personnages, on a le narrateur, le condamné à mort, et le frioche qui est aussi un condamné à mort. Tonalité, c'est pathétique, c'est-à-dire une tonalité ici où on cherche à émouvoir, à toucher la sensibilité du lecteur. Nous allons émettre une hypothèse pour notre texte ou bien une problématique. Comment l'injustice sociale peut-elle mener un ancien prisonnier à la récidive? Vous allez vous poser la question, c'est quoi la récidive? Donc, la récidive, c'est le fait de commettre à nouveau une même faute ou bien une même infraction ou bien un même crime. Ici, un condamné déjà libéré de la prison, lors de sa liberté, il va commettre un autre crime qui va le faire entrer une autre fois en prison. Ça vient du verbe récidiver. On va voir deux axes de lecture dans ce texte. Le premier axe, le frioche, l'aspect d'un criminel. Donc en entrant dans la cellule, le narrateur découvre une personne anonyme, une personne qu'il ne connaît pas. Il nous présente son portrait physique et moral et le décrit minutieusement, le décrit d'une manière détaillée. Il nous rapproche plus du personnage. Je n'étais plus seul dans la cellule, donc c'est pour la première fois qu'il entre dans cette cellule-là. Il découvre qu'il n'est pas seul. Un homme s'y trouvait avec moi, donc il va le désigner par un nom. Il ne le connaît pas, il est anonyme pour lui. Un homme d'environ 55 ans, il n'est pas sûr de son âge, d'environ, il suppose seulement, de moyenne taille, ridé, il a des rides sur le visage, voûté, c'est-à-dire il a le dos courbé, peut-être ce personnage, ou bien ce frioche, a exercé des travaux ou bien pénibles, ou bien il a enduré dans sa vie. Ça, on va le découvrir dans le texte. Grisonnant, c'est-à-dire il a les cheveux blancs, il commence à vieillir. Un membre trapu, ses membres sont robustes, et ses membres sont musclés. Et il a un corps qui est fort. Avec un regard louche dans des yeux gris. Un regard qui n'est pas honnête. On ne peut pas lui faire trop confiance.
Un rire amer sur le visage. Rire amer. On a réuni ici deux mots de sens opposé, ou bien deux mots antinomiques. C'est ce qu'on appelle l'oxymore. Donc ici, ce personnage, il rit, mais au fond de lui, il est triste, il souffre. Sale, en guenille, porte des vêtements vieux, les guenilles, les ayants. Demi-nu, n'est pas très bien habillé. Repoussant à voir, c'est-à-dire il a un aspect dégoûtant, il a un aspect désagréable. Donc on peut dire ici que le narrateur nous brosse un portrait péjoratif, négatif du personnage le Friache, ce qui dévoile chez nous son aspect criminel. L'effet produit sur le condamné à mort, c'est qu'il éprouve de l'étonnement, de la terreur et de la répugnance, une sorte de dégoût envers ce personnage. Moi, demi-étonné, demi-effrayé, en effet j'étais pâle de peur, et mes cheveux se dressaient à cause de la peur. Tout ceci, c'est avant que le Frioche ne commence à lui raconter son histoire, qui représente un parcours émouvant, un parcours pathétique, et qui explique fort bien l'aspect criminel du Frioche, qui est le deuxième condamné à mort. Donc, comme synthèse partielle, on va dire que cette description détaillée, que la description ici en général, on ne décrit pas pour décrire seulement, mais on décrit pour mettre en valeur l'aspect réel et criminel du Frioche. Donc, le deuxième axe, une histoire pathétique. Dans un récit enchâssé, ça veut dire une histoire à l'intérieur d'une autre histoire. On avait l'histoire du condamné à mort, on a intégré l'histoire du Frioche. Donc, après avoir ouvert un pont de dialogue entre eux, le Frioche va raconter au condamné à mort son histoire. Dans un tableau émouvant, il va parler de son parcours de vie, qui était une vie désordonnée et injuste. Donc, on va essayer de citer les différentes étapes et caractéristiques de cette vie-là. Ça a débuté de l'âge de l'enfance jusqu'à l'âge de la jeunesse, l'âge de 32 ans. Ici, le Frios s'exprime dans un langage argotique, c'est-à-dire un langage familier, qui montre que ce condamné-là n'a pas reçu d'éducation, n'est pas instruit, etc. Donc, à l'âge de 6 ans, il était déjà un orphelin. Je n'avais plus ni père ni mère. Ça y est, il s'est trouvé dans la rue, ce qui va l'emmener à l'âge de 9 ans à devenir un voleur. Je vidais une fouilleuse, je filais une pelure. La fouilleuse, c'est les poches. Et pelure, les manteaux. Ça veut dire ici, il est en train de voler les gens. À l'âge de 10 ans, il n'était qu'un voyou, j'étais un marlot, c'est un voleur. À l'âge de 17, il est condamné aux travaux forcés, aux travaux à perpétuer, il devient un galérien. Donc, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. Entre l'âge de 17 et l'âge de 32 ans, c'est la période qu'il a passée dans le bagne. Donc là, il a exercé les travaux forcés. À l'âge de 32 ans, il est devenu un forçat libéré. Il a retrouvé sa liberté. On me donna une feuille de route. De 32 ans à sa condamnation à la peine de mort, le Frioche a souffert de l'injustice sociale, la société était très injuste envers lui. Un galérien, je faisais peur, et les petits-enfants se sauvaient, l'on fermait les portes, personne ne voulait me donner d'ouvrage, se trouvait sans travail, sans argent, sa réinsertion au sein de la société était très difficile. Qu'il va essayer de voler un morceau de pain. Il fut prisonnier une autre fois au bagne, j'eus les galères à perpétuité. On appelle cette justice-là la récidive. Alors ici, il se moque d'une justice qui, à cause d'avoir volé un morceau de pain, il fut une autre fois prisonnier au bagne et à perpétuité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a pu s'évader. Il devient assassin. Donc en commençant par les petits crimes, il devient un grand criminel. Tout ceci à cause de l'injustice de la société.
une société qui a été très sévère envers lui, et une vie aussi qui a été très sévère envers lui. Et je me mis à tuer pour vivre, ce qui va l'entraîner à devenir un condamné à mort et à se trouver dans la prison, la même prison que le condamné à mort. On peut déduire donc que l'histoire du Frioche est un fort argument contre l'injustice sociale envers les détenus, ou bien les incarcérés, ou bien les prisonniers, et aussi contre la peine de mort.